Alors je sais pas toi, mais moi je suis malade. Ah, j'ai tenu 5 jours. J'ai tenu 5 jours. Tout le monde est tombé hein, à l'école, tout ça, ça commence à l'école, les enfants, ma femme, tout ça. Bon, j'ai tenu 5 jours entouré de tous ceux. Et puis après, bah, j'ai craqué. J'ai fait bon, allez, vas-y, c'est bon, je tombe malade aussi. Ouais, mais j'ai quand même tenu 5 jours. Et je crois qu'il y a une corrélation. Alors, voilà, la résonance de Schumann, on en parlera. Mais je sais pas si c'est la résonance de Schumann en fait, qui fait des choses, ou si c'est simplement le révélateur, tu vois, si c'est la cause ou la conséquence, tu vois. J'en sais rien, quoi. J'en sais rien du tout. Je ne penserais pas que ce soit la cause ou la conséquence. En tout cas, voilà le truc complètement anormal qui a eu le 3 le 4 et puis ça a continué après. Parce que regarde vraiment tu peux le voir là, les flashs comme ça, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal, hein. Une résonance de Schumann normale, oui, bah ouais, c'est à peu près ça, tu vois. Ça, non, attends, c'est plutôt. Merde, c'est où? Ah, bon, c'est à peu près ça, voilà. Bon, ouais, celle-là, elle explose quand même. Mais tu vois, ça fait des trucs un peu comme ça, quoi. Tu vois, c'est. Voilà. Là, c'est quand même des gros flashs très, très impressionnants. Mais regarde ça, où c'est carrément des flashs tellement rapides et que ça fait juste un trait, quoi. Clac! Et c'est l'équivalent d'un flash comme ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la fréquence, c'est l'équivalent d'un flash comme ça. Voilà. Bah, je me rends compte que je suis en train de parler de la résonance de Schumann. Il faut que je dise des trucs avant. Bon, moi j'ai mis un code promo sur le site, donc vous pourrez aller voir sur le site pour 7%, valable jusqu'à lundi prochain. Et le code c'est DEEP, D-E-E-P. Voilà, comme ça c'est fait. Je leur dirai à la fin du live. Alors je sais pas combien de temps il va durer le live. Donc au début, bah, je vais un peu on va revoir ensemble ce que c'est que la mise à la terre. Et puis j'aimerais bien qu'on développe aussi l'électricité statique. Voilà, l'électricité statique, moi ça m'intéresse qu'on en parle. Et puis j'aimerais qu'on parle aussi de la résonance de Schumann et puis cette montée en fréquence, machin, tout ça, bah, histoire de un peu ouais, casser voilà, un peu voilà, dire oui ou non, tu vois. Donc tu te doutes que ça va être non, quoi. Donc alors, la mise à la Terre. Donc là, on parle d'électrons. On parle vraiment d'électrons, tu vois. Donc, c'est-à-dire que là, tu vois un ion négatif, c'est déjà un atome, c'est déjà une molécule, pardon, c'est déjà une molécule qui est déjà complexe, qui est formée de plein de choses avec plus d'électrons. C'est-à-dire qu'elle est chargée négativement. C'est ce qu'on appelle justement un ion négatif. Moi, je te parle pas d'ion négatif, je te parle d'électrons. Les électrons, c'est justement les petits trucs verts que tu vois là. Ouais, c'est imagé, hein, t'inquiète pas. C'est justement les petits trucs verts que tu vois là. Donc ça, c'est des électrons. Et ça, c'est un ion négatif, tu vois, chargé négativement. Là, c'est un ion, tu vois, d'air chargé négativement. Donc nous, on parle des électrons, la base de base. Ok, ça c'est clair. Donc il faut faire la différence entre le courant alternatif et le courant continu. Le courant continu, tu vois, c'est continu. Pip. Et le courant alternatif, ça alterne de polarité dans le temps. C'est-à-dire que ça passe de plus à moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et en France, par exemple, en Europe, c'est 50 Hertz. 50 fois par seconde, ça fait plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et ça, c'est le courant qu'on a créé. C'est le courant artificiel, entre guillemets. Et ça, c'est le courant naturel, entre guillemets aussi, quoi. Parce que ce qui est artificiel, ce qui est naturel, bon, des fois c'est un peu compliqué de le déterminer. En tout cas, celui-là, c'est celui qu'on a créé, et celui-là, c'est celui de la nature, en gros, quoi, tu vois. Et vu qu'on fait partie de la nature, je me demande bien ce qui est artificiel. Bref. Donc, ce qu'on est, on a impacté dans les maisons du courant alternatif. Du courant alternatif, en fait, qui 50 fois par seconde fait plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et c'est ça qui vient électriser, en fait, tes molécules, et ça va t'arracher des électrons. Donc, là, on va voir en fait, donc ça c'est différents types d'ondes. Tu vois, il y a plein plein d'ondes. Simplement la lumière visible, tu vois, je sais pas si tu te rends compte, c'est juste le petit truc jaune qu'il y a là, quoi. Donc quand on dit ouais, je crois que ce que je vois, bah écoute Saint Thomas, tu repasseras parce que il y a plein de choses qui existent mais que tu vois pas. Ah non, c'est normal, t'as pas les yeux de Spider-Man ou de Superman plutôt, mais quand même ça existe, tu vois. Et d'ailleurs, crois-moi bien. Moi je pense que il y a d'autres choses qui vont par là, quoi. Et il y a d'autres choses qui vont par là, quoi. Tu vois. Genre ils t'ont fait le truc comme ça. Non, non, ça continue par là, ça continue par là, les gars. Juste, vous avez dit, bon, voilà, on arrête, quoi. Mais il fallait bien arrêter à un endroit, quoi. Et donc, le courant électrique, c'est les basses fréquences, tu vois. Les basses fréquences, c'est ici. Tout ce qui est téléphone, tout ça, c'est les hautes fréquences. C'est ici, c'est de l'ordre du gigahertz. Donc alors, la mise à la terre, ça joue sur les basses fréquences. C'est-à-dire que le corps est impacté, dans une maison, le corps est impacté beaucoup plus. En tout cas, moi, j'ai fait beaucoup de diagnostics électromagnétiques chez les gens, et c'était pas les hautes fréquences qui les gênaient. Enfin, en tout cas, avec les instruments de mesure, je voyais pas des hautes fréquences partout. Désolé, je vais tousser.
Mais je voyais surtout des basses fréquences. C'est-à-dire que les gens étaient plus impactés par le courant électrique que par l'antenne l'antenne du voisin, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, la plupart du temps, l'impact qu'ils avaient par rapport aux ondes haute fréquence, c'était souvent leur téléphone à eux ou leur box à eux. C'était eux-mêmes qui se polluaient. C'était pas, ça venait pas d'ailleurs, quoi. La plupart du temps, hein, quand je suis allé visiter les gens, quoi. Et donc, quand tu te mets à la terre, ça joue sur les basses fréquences et le corps est plus apte à répondre à tous les types d'agressions, dont les agressions des hautes fréquences, tu vois. Donc voilà, ça va pas jouer sur les hautes fréquences sont toujours là. Par contre, les basses fréquences, le corps au niveau du corps, ça, on a les testeurs de tension induite. Alors il faudra qu'on regarde sur l'accueil, solution détecteur et accessoires. Quand tu vois, tac tac, alors, tu vois, le testeur de tension induite, ça permet de voir l'électricité que tu as dans ton corps. Et donc là, c'est objectif. Quand tu te mets à la terre, eh ben, ta tension interne, elle chute à quasi zéro, quoi. Parce qu'il y a un équilibre qui se fait entre électrons et protons. C'est-à-dire que quand tu te mets dans une maison, eh ben, comme je te l'ai dit, tes molécules sont électrisées, tu vois, par ce changement de fréquence qui fait plus moins, plus moins, plus moins, plus moins. C'est comme si tu te frottais quelque chose, tu vois, c'est ça qui crée l'électricité statique. Ah, tu me vois venir avec l'électricité statique, quoi. Et donc, une molécule saine, c'est une molécule comme ça, qui a des paires d'électrons autour, et quand elle perd un électron, ça devient un radical libre. C'est ça qui crée l'inflammation en chaîne. Donc, le fait d'être dans un environnement électrisant, en fait, va... Oh, ça y est, la lumière s'est éteinte. Il faut que je la rallume. Voilà. Le fait d'être dans un environnement électrisant va créer des radicaux libres par perte d'électrons. Tu vois. Donc, quand tu te remets à la Terre, eh ben, la Terre, c'est la réserve d'électrons, et là, ça va neutraliser les radicaux libres. Les radicaux libres, ils vont nulle part, hein. Ils vont pas aller, tu vois, tu vas pas les vomir ou les souffler ou les excréter, tout ça. Non, c'est-à-dire qu'ils cessent d'être radicaux libres. Quand cette molécule récupère son électron, ça redevient une molécule normale, tu vois. Parce que cette molécule instable qui s'appelle radical libre, à son tour va essayer de se stabiliser en allant choper les électrons d'autres molécules qui à leur tour vont essayer de se stabiliser. C'est ça qui crée l'inflammation en chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui vont aussi chercher leurs électrons dans l'alimentation et dans l'eau, et même dans des ionisateurs d'air, des trucs comme ça, tu vois. Oui, parce qu'effectivement, là, c'est ce qu'on appelle la réduction et les antioxydants. Tout ce qui est antioxydant, c'est des molécules qui sont promptes à céder leurs électrons. C'est-à-dire que elles sont sympas, elles donnent leurs électrons. Vas-y, moi j'en ai un de trop, vas-y, je te le donne, quoi. Et donc c'est tout. Il y a des gens qui vont chercher ça dans leur alimentation, parce que une alimentation acide ou basique, alcaline ou acide, finalement, on parle souvent de l'équilibre acido-basique, c'est qu'une question de charge électrique, hein. Plus une solution est acide, plus elle est positive, c'est-à-dire plus elle est oxydante, tu vois. Et plus elle est alcaline, plus elle est basique, et, et, plus elle a d'électrons, c'est-à-dire qu'elle est moins, tu vois, elle est négative, quoi, tu vois. Voilà, donc en fait, un aliment acide, c'est un aliment qui a beaucoup de protons, qui est très plus, très plus, très plus, et un aliment alcalin, c'est un aliment qui a beaucoup d'électrons, qui est très moins, très moins, très moins, tu vois. Et l'équilibre entre les deux, c'est ça. Donc là, ce qu'on fait avec la mise à la terre, c'est qu'on vient neutraliser les radicaux libres par l'adjonction. Oh là là, dis donc, par l'adjonction d'électrons naturellement, tu vois, par la Terre, parce que naturellement, c'est ça. C'est-à-dire que le corps. Alors moi c'est pour ça que moi j'aime bien parler de la mise à la terre, tout ça, c'est que force est de constater, hein, qu'on est dans un monde où on va pas aller à l'envers. C'est-à-dire que, alors, je sais que ça a fait jaser quand même pas mal de gens. Moi, ça m'a énervé aussi quand il y en a qui traitent les gens d'aminches. Aminches, hein, qu'on va retourner comme les aminches. Non, excuse-moi, on va pas faire ça. Par contre, c'est sûr qu'on va pas non plus retourner sans téléphone, sans machin, tu vois, à la bougie, ou alors, Géraldine, pédale. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de regarder une émission télé, il n'y a plus de courant là. Tu vois, on va pas retourner en arrière, quoi, tu vois. Donc effectivement, on est entouré d'ondes. Et ça va pas aller en s'amenuisant. C'est plutôt l'inverse. Alors après, il y a des personnes justement qui ont développé une allergie à ça, tu vois, une allergie aux ondes, quoi. Mais l'idée, c'est que cette allergie et tout ça, c'est développé justement par notre déconnexion de la Terre. C'est-à-dire que si jamais tu es connecté à la Terre, connecté physiquement, hein, c'est-à-dire par des tapis de mise à la Terre ou alors même dehors. Mais quand tu es dehors, c'est pas pareil. Parce qu'il y en a qui disent oui, c'est bon, moi je marche pieds nus dehors. Ouais, mais c'est pas du tout pareil. Parce que tu marches pieds nus dehors, mais dehors, t'es pas un paquet.
T'es pas impacté par les ondes électriques basse fréquence. C'est quand tu rentres chez toi et que toute la nuit tu dors dans ton lit avec des câbles dans le mur, tout ça, machin, et que tu es sur ton canapé, que tu as les pieds au sol et que il se peut qu'il y ait des câbles, tu vois, sous ton faux plancher. Enfin bref, c'est à ce moment-là qu'il faut se mettre à la terre. Tu comprends? Donc l'idée c'est ça. On stocke pas les électrons. Bon. Je vais temporiser après ce que je dis. On stocke pas les électrons. Ça dépend des gens et ça dépend des moments. Je pense qu'on les stocke, mais très, très, très faiblement. Enfin bref, on en parlera pour l'électricité statique. En gros, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'on va pas retourner en arrière. Donc là, le meilleur moyen de pouvoir s'adapter, de permettre au corps justement de s'adapter à tout ce bombardement d'ondes, c'est de se mettre à la Terre. Alors l'idée, c'est de se dire, mais pourquoi on a arrêté de se mettre à la Terre? Parce que si jamais on était constamment à la Terre, c'est-à-dire qu'on avait pensé à ce truc-là, c'est-à-dire que nous, ça nous est sorti de la tête. Mais si on avait pris vraiment en compte ce truc-là, à aucun moment on aurait eu des soucis parce qu'on aurait toujours été connecté à la Terre. Là, on se retrouve avec des cas de personnes électro-hypersensibles qui se retrouvent complètement allergiques à l'électricité, c'est-à-dire qu'en gros, ils se sont tapés un coup de soleil de ouf, ils ont la peau qui part en lambeaux, et là, ils sont en train de cramer, quoi. Tu vois, tu comprends l'analogie. Et c'est pas normal. À la base, ils auraient dû tous avoir une protection solaire, tu vois, c'est normal. Et la protection des ondes et tout ça, c'est pas une protection genre bouclier, c'est un truc naturel qui est que quand tu es relié au potentiel électromagnétique de la planète, physiquement, encore une fois, je te parle pas de te relier machin truc, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème. Le corps, justement, avec la montée en fréquence, parce que oui, effectivement, il y a une montée en fréquence par rapport à toutes les ondes. Attends, on te met la 5G, on te met les trucs partout. J'ai regardé là récemment les meilleures inventions des années 80-90. Puis quand tu vois l'évolution des trucs, effectivement, ça a fait une sorte de courbe comme ça, quoi. Mais vu que nous, on était déconnectés de la planète, le corps, il n'a pas suivi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que effectivement, comme la planète en fait elle évolue, nous on est, c'est comme si on essayait de courir après une voiture. Hein. Quand tu te mets à la terre, tu es dans le véhicule, tu subis les mêmes accélérations, les freinages, les tournants et tout ça. Quand tu es à l'extérieur du véhicule et que tu essaies de te raccrocher avec le bras, tu te fais arracher le bras, quoi. Donc oui, effectivement, là on se retrouve avec des cas de personnes qui sont devenues carrément allergiques à l'électricité, devenues électro-hypersensibles. Et là, c'est compliqué. C'est un peu comme une personne qui est en cancer généralisé. Tu vois. Là, c'est compliqué. Tu vas lui dire, bon, vas-y, prends ton petit jus de carotte, un complément alimentaire. Ouais, mais là, c'est un petit peu trop tard. Là, tu vois. Là non, faut y aller, chimio, machin, laser, rayon de la mort, tout ça, quoi. Tu vois. Parce que là, non, le petit jus de carotte, ça va pas suffire, quoi. Là, t'es en phase terminale, mon gars. Tu vois. Donc là, c'est pareil, les électro-hypersensibles, quand ils décident de se mettre à la terre à la fin, les gars, ouais, mais c'était avant qu'il fallait le faire, quoi. Donc là, c'est un peu compliqué. L'idée, quand je vois les électro-hypersensibles et tout ça, c'est... il y a eu le gros travers de se dire on va se protéger des ondes. Eh non, 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 non. C'est le gars qui fait des trucs au niveau alimentaire. Attends, on va parler comme ça. C'est le gars qui fait des trucs au niveau alimentaire et qui dit ouais, il va voir son nutritionniste, je sais pas quoi. Puis il lui dit ouais, vous êtes intolérant au gluten. Bon, on arrête le gluten. Ok. Bon, c'est bon. Hein 2 mois après, il revient. Ouais, j'ai pas bien là. Ouais, vous êtes intolérant au lactose. Ok, on arrête le lactose. Bon, il revient, tu me vois venir. Hein. Il revient 2 mois après. Ouais, j'ai pas bien là. Oui, vous êtes intolérant aux arachides. Bon, on enlève les arachides. Paf. Et puis, ouais, vous êtes intolérant. En fait, c'est quoi cette culture là de la faiblesse? On fait que enlever les trucs, quoi. Non, l'idée, c'est de se dire, écoute, on va renforcer ton organisme. Il y a un truc qui est pas normal. C'est que là, il y a une intolérance à ça. Donc, effectivement, peut-être dans un premier temps, moi, ma femme, elle a fait ça avec les intolérances alimentaires. On a fait des tests au niveau sanguin et tu vois quand il y a les globules rouges qui s'activent ou pas. Et elle était intolérante au lactose et tout ça. Pendant plusieurs mois, genre 6-8 mois, elle a fait une éviction qu'on appelle une éviction de tous les produits laitiers. Tout ça, ça a permis à son estomac, à son foie, tout ça, de pouvoir se reconstituer. Et après, elle n'a pas été, interdit de manger tout ça à vie. Et là, elle peut réintégrer. Enfin, ça fait plusieurs années. Hein. Maintenant, elle réintègre, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, elle mange. Franchement, elle peut se taper des gros trucs de fromage et tout ça. Alors qu'avant, elle était dans un état tel que dès qu'elle mangeait un petit peu de fromage, elle se tapait des migraines de ouf, quoi, tu vois. Mais c'est ce truc-là, avec les électro-hypersensibles, c'est l'erreur qui a été faite, c'est de se dire, je vais me protéger des ondes. Les méchantes ondes et tout, je vais me protéger. Ah, mais tu fais quoi? Bon, je me mets une casquette anti-ondes, un tissu anti-ondes, un baldaquin anti-ondes, tout ça anti-ondes, anti-ondes, anti-ondes. Même, il y en a qui mettent des peintures anti-ondes sur leur mur, quoi. En fait, tu vis dans une cage de Faraday. À quel moment tu te reconnectes à la planète? À quel moment tu te reconnectes à la Terre? Jamais, tu vois. C'est-à-dire que leur tissu anti-ondes, pire que de se protéger des ondes hautes fréquences, c'est-à-dire qu'eux, ils sont omnubilés par les hautes fréquences. Alors, j'ai rien contre les électro-hypersensibles parce que justement, mes premiers travaux, c'était avec des personnes comme ça. Donc, c'est là où j'ai beaucoup compris, et ça se dit. Donc,
Quand tu mets par exemple un baldaquin anti-ondes, tu vois, eh ben, ça te protège des hautes fréquences, hein, comme on va regarder là, tu vois. Les hautes fréquences, c'est ici, tu vois. Ça te protège des hautes fréquences. D'accord, ça te protège des hautes fréquences. Par contre, le fait qu'il y a un métal qui soit pas connecté à la Terre, qui soit soumis à un champ électromagnétique, c'est une loi, ça, hein. C'est la loi. Tout métal qui est soumis à un champ électromagnétique et qui n'est pas relié à la Terre se met à rayonner. Donc, les personnes, moi j'ai eu des mesures de ouf où les personnes elles étaient là toutes contentes avec leur petit cornette là, qui montrait les hautes fréquences. Ils me disaient regarde, j'ai plus de hautes fréquences. Par contre, je comprends pas, je dors de plus en plus mal. Ouais. Puis je lui disais, alors moi je sortais justement mon. Alors attends, il est où le truc? Je sortais le testeur de tension 10, je suis là, mais regarde l'électricité que tu as dans ton corps. C'est pire, parce que là, le métal qui est pas mis à la Terre, ça se met à amplifier le rayonnement basse fréquence qu'il y avait à la base, quoi. Donc j'ai eu une personne, je vais te parler d'un cas très précis chez une personne carrément qui avait fait ça avec des couvertures de survie, tu vois. Donc effectivement, il n'y avait pas de haute fréquence. Par contre, avec les couvertures de survie, elle avait 10 volts dans le corps, dans son lit. Et sans les couvertures de survie, elle avait 2 volts dans le corps. Donc, tu vois, il y avait bien un truc. Tu te dis, bah, mais ok, tu te protèges, mais là, c'est pas bon, là, tu vois. Donc, c'est le problème des personnes, c'est de se dire, je vais me protéger, ah, le grand méchant, je vais me protéger, je vais me protéger. Plutôt que de travailler, en fait, son immunité, sa force, tu vois. Donc, c'est ça le délire avec la mise à la terre. C'est-à-dire qu'on va dans une société de plus en plus basée sur les ondes, hein. Voilà, c'est comme ça. Alors, personne n'est forcé d'aller vivre en grosse métropole, en haut d'une tour d'immeuble, machin, entouré de 500 antennes 5G, hein. Personne te dit de faire ça. Moi, la preuve, je suis pas entouré de tout ça, quoi. Mais j'ai la 4G, j'ai les machins, j'ai un truc connectant en Bluetooth aussi derrière. Eh ben oui, bah oui, j'ai ça. Oui, mais parce que est-ce que je suis tout le temps en train de le faire tout le temps? Non. Mais si jamais j'étais tout le temps protégé, ça revient exactement à comme moi, je mangeais tout le temps bio. Tu vois, tout le temps, j'étais à fond, bio. Puis dès qu'il y avait un petit truc qui était pas bio, qui était genre en mode bidule chouette, là, je tombais malade. C'est marrant ça, hein. Ah, mais elle est où ton immunité là-dedans? Ouais, mais je suis super dépendant de ma super bouffe en fait. Donc, non, l'idée c'est ça, c'est de se dire, bon, bah voilà, je vis dans un monde qui est imparfait. L'idée, c'est pas de me créer une bulle de perfection, hein, parce que sinon, je peux pas en sortir. C'est une prison après. Et ces gens-là, les personnes électro-hypersensibles, c'était pas du tout prévu, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Je parle de ça. Et les personnes électro-hypersensibles, ça finit comment, ça? Ça finit dans la forêt, dans un camion, en mode j'attends la mort, quoi. C'est ça que moi, les personnes que j'ai au téléphone, après, c'est ça. C'est j'en peux plus, je peux plus voir personne. Je suis dans la forêt, je suis dans des zones blanches, grises, machin, parce que zone blanche, maintenant, ça n'existera plus bientôt. Ah, je suis dans une zone grise, machin, truc, là. J'en peux plus, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, bah écoute, tiens. Et donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de se mettre à la terre. Voilà. Donc, ça va pas tout résoudre, hein. Ça va pas tout résoudre parce que justement, tu es en phase terminale. Là, je parle à la personne qui est électro-hypersensible. Donc là, il va falloir faire un truc. Alors, bon, après, c'est moi qui dis ça, mais il y a une corrélation entre les personnes qui développent leur corps subtil, hein, et leur impact par rapport aux ondes, hein. Ah ouais, parce que quand tu développes tes corps subtils par tout un tas de pratiques, par tout un tas de machins, par tout un tas de trucs, bah, c'est un petit peu normal. Finalement, quand tu réfléchis, tu dis bah oui, c'est un peu logique. Oui, je suis sensible aux trucs qui avant n'étaient pas de l'ordre du conscient. Enfin, tu vois, maintenant que je suis sensible à tous ces, je sais pas, les fées, les lutins, les machins, tout ça, mon intuition, les trucs. Enfin, tu vois, que tu développes tes corps subtils, bah tes corps subtils, c'est ces corps-là qui sont justement impactés par les choses subtiles comme les ondes. Ouais, bah voilà. Donc l'idée, c'est pas, l'idée, c'est toujours d'avoir un équilibre. Voilà. Donc, on en était où, hein? Où est-ce qu'on en était? Ouais, mais c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, hein. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, les oxydants et les radicaux libres. Donc, tu vois, là, les personnes vont chercher leurs électrons dans l'alimentation. Ils disent l'équilibre acido-basique de l'aliment, alors qu'en fait, la première réserve d'électrons, et moi, c'est ça qui m'énerve quand j'entends des gens qui parlent d'électrons, qui disent justement, oh là là, cette eau, elle est riche en électrons, ou alors, ah, ces aliments sont riches en électrons, ou riches en antioxydants, parce que souvent, ils ont pas fait le lien entre antioxydants et électrons, quoi, tu vois. Le fait que ce soit antioxydant ou pas, c'est juste une question d'électrons, hein. Maintenant, tu le sais, hein, maintenant, tu le sais. Donc, ils parlent pas de la mise à la terre. Ah, c'est quand même con ça, hein, c'est quand même dommage, hein. Hein, ils sont là, ouais, la dernière fois, j'ai explosé, c'était le vitaliseur de Marion. Marion qui dit, ouais, alors tu vois, ça fait une cuisson machin, ça respecte, c'est antioxydant, tout ça machin, tout ça. Je sais, ouais, mais pourquoi tu parles pas de la mise à la terre? Non, mais dis donc, tu parles des. En plus, à un moment, elle a dit électrons, quoi. Je dis, oh, tu parles d'électrons, mais la mise à la terre, c'est la première source d'électrons. C'est pas les plantes, c'est pas l'air, c'est pas les machins, c'est la terre, c'est la planète, c'est sous tes pieds, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Je veux dire, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas à discutailler, hein. Donc,
Alors, moi je te conseille vraiment, c'est d'aller jeter un œil à Connectez-vous à la Terre de Clint Tauber. On en reparlera, je ferai des lives vraiment, je ferai des lives où je parlerai de ce bouquin. C'est un bouquin qui m'a fait chpaf dans la tête, vraiment, hein, ça m'a fait chpaf dans la tête. Ça m'a fait passer de la vision de la Terre poubelle à la Terre nourricière, hein. Il y en a certains qui ont essayé ils se reconnaîtront, hein, de le copier un peu, bah, de toute façon c'est comme ça. Mais vraiment, avant moi je voyais, comme la plupart des gens, c'est ah oui, c'est un truc de décharge. Ah non, la Terre, c'est pas une décharge, chaton, là. Ah, ils sont là, ouais, ouais. Il y a encore une personne qui m'a dit ça, ouais, le drap de décharge. Mais non, c'est pas un drap de décharge. Eh, est-ce que je m'appelle déchargeur Terre, hein? Non, c'est chargeur Terre. Parce que justement, c'est pas la Terre poubelle. C'est pas je me vide du surplus de machin dans la planète. Non, c'est exactement ce que je t'ai expliqué avec les électrons, tu vois. Les électrons, les radicaux libres, ils vont nulle part. Ils vont pas, tu vas pas prendre ces radicaux libres là et puis hop, ils vont partir dans la Terre. Mais pas du tout. C'est que les électrons viennent neutraliser ces radicaux libres et paf, ça vient rétablir l'équilibre. Donc tu vois, il y a pas quelque chose qui s'en va. C'est pas la Terre poubelle. C'est pas je jette quelque chose, je me décharge. Non, je me recharge en électrons. Je viens rétablir l'équilibre. Tu vois, entre protons plus et électrons moins. C'est ça. Tout est une question d'équilibre. Ouais, non, c'est très spirituel. Donc oui, alors pour ceux qui n'étaient pas là dès le début, attends, je vais regarder combien qu'on est. Je sais pas si j'arrive à le voir. Boum, boum, boum. Oui, bah écoute, on est 85. Ah bah c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc, si tu vas sur le site, alors là sur le site, il y a vraiment pas mal de choses. Va jeter un œil dans ressources. Dans les études, j'ai mis quand même pas mal d'études. Là, vraiment, bon, il y a vraiment de quoi s'amuser, hein. Bon, alors là, tu vois, c'est ceux qui me disent, oui, il y en a un qui a osé me dire, ouais, la mise à la terre, ouais, non, mais c'est trop ésotérique. Quoi? Pardon? Hein? C'est trop ésotérique? Non, mais on a 24 études scientifiques, hein. Je veux dire, c'est des scientifiques, hein. C'est des études scientifiques qui parlent de ça et qui ont traité tous les sujets, quoi. Regarde. Stress émotionnel, efficacité du patch du drap dans la réduction de la tension corporelle, douleur musculaire, enfin bref, j'ai pas tous te les lire, quoi. Donc tu vois le délire, quoi. Donc tu peux aller jeter un œil. Alors je suis en restructuration justement, donc c'est normal que dans la section ressources et vidéos, il y ait des vidéos des fois qui soient pas bien mises, tu vois, c'est normal. Donc il y a vidéo tutoriel, les mesures quotidiennes, vidéo pour aller plus loin. Donc là il y a le Earthing que j'ai doublé en français. Tac tac, et puis voilà, il y a un peu tout plein de trucs, tu peux la regarder. Et pour aller t'équiper, hop, tu vas dans solution, euh, mise à la terre, je vais te faire un test, tu vois, comme ça, clac, zouk, et donc pack découverte. À chaque fois, il veut que... Bon, j'accepte tes cookies, hein. Je suis au régime quand même, hein. Donc, ajouter au panier. Et là, des fois, il y a des personnes qui disent, mais comment je fais pour ajouter un truc? Bah, écoute, tu reviens en arrière. Tu reviens en arrière, et comme ça, tu peux revenir encore en arrière. Je sais pas, on va rajouter le bandeau, clac. Et tu vois, il y a deux trucs. Et là, par exemple, avez-vous un code promo? Et là, toi, t'es malin, tu fais, mais oui, j'ai un code promo. Regarde, c'est le code qui marche jusqu'à lundi prochain. Et tu fais appliquer. Zouk. Et là, ça a été appliqué, moins 7%. Ta, 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 ta. Voilà, voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir s'équiper. Euh, j'ai sélectionné, ouais, j'ai sélectionné ça, j'ai sélectionné des... Bah, moi, à chaque fois, tu sais, je prends les derniers trucs qui tombent, je prépare tout, tout le temps, je prépare le live, tu sais, quelques heures avant, quoi. Parce que la mise à la terre, j'ai pas besoin de réfléchir pour en parler, quoi. Je peux t'en parler. Moi, l'idée, c'est que je fasse un live tous les mois. J'ai envie de faire un live tous les mois, comme ça, avec un petit code promo de ça, machin, pour pouvoir traiter vraiment tout un tas de trucs, quoi. Mais là, j'ai pas pu le faire la dernière fois, je l'ai pas fait en janvier, donc, tu vois. Mais l'idée, c'est ça, c'est que là, je prends toujours les derniers commentaires que j'ai eu. C'est pas des commentaires, c'est des témoignages. Donc, on va regarder les derniers témoignages. Alors, attends, j'ai mouché, je suis désolé. Et voilà. Hop. En attendant, hop là, moi je t'invite à... Quoi? Tu n'as pas ta tasse chargeur terre? C'est normal, il y en a qu'une. Ouais, je me suis fait un petit cadeau. Ah, c'est des petits fétiches comme ça, ouais, c'est sympathique. Donc, à la fin du live, quand je dirai stop, ce sera la fin du live et puis on pourra parler d'autres choses, mais vite fait quoi, parce que je suis fatigué. Mais là, on continue. Donc alors, attends, je vais mettre un petit. Alors, première nuit avec nos lits équipés. Moi qui dormais pas super bien et avec une tendinite au bras droit, je me suis levé en forme et la douleur au bras a presque disparu. Alors que ça fait 6 mois
que ça traîne, quoi. Merci pour la rapidité, bisous. Elle dit pour la rapidité d'envoi, hein, pas pour la rapidité de genre. Alors, encore une fois, les personnes, c'est les personnes qui me témoignent ça, quoi. Il y a des personnes auxquelles ça fait pas de l'effet tout de suite, il y a des personnes auxquelles ça fait des effets foudroyants immédiatement. Et on va voir ça tout à l'heure, il y a des personnes qui ont des douleurs au début. Et ouais, et ils ont le truc de pousser un peu plus loin. Tu vois, il y a une personne qui travaille pour une association d'électro-hypersensibles et qui m'a dit ouais, on a testé ça sur des électro-hypersensibles, il y a une personne qui est hyper électro, genre stade terminal de l'électro-hypersensibilité, alors on lui a mis la dose, tu vois, et elle dort mal. On lui a mis la natte de lit, et puis après, vu qu'elle se sentait un peu électrique, on lui a rajouté le drap et tout, quoi. Et puis elle se sent toujours un peu électrique. Moi j'ai dit à la personne, mais c'est la fausse bonne idée, ça, en fait. Ah ouais. Tu vois, imagine, tu fais un jeûne pendant plusieurs années, et puis d'un coup, on te dit, oh, toi, en fait, tu vas te remettre à remanger, puis on te file du cassoulet, quoi. Limite, on te met un entonnoir dans la bouche, et puis on te verse le cassoulet dans la bouche, quoi. L'estomac, il va pas comprendre, hein. Il va dire, qu'est-ce qui se passe, là, pourtant, c'est pas la nourriture qui est mauvaise, hein. Mais c'est juste que, bah voilà, il y a une sorte de phase d'adaptation, quand, en plus, la personne, par tout ce jeûne, il y a un truc qui a fait bip bip, là. Par tout ce gène, son estomac il s'est rétréci. Donc là c'est pareil, là, le corps il faut une phase, pour certaines personnes, notamment les personnes qui sont dans un cas vraiment de délabrement avancé, ils font une phase d'adaptation par rapport à ça, quoi, tu vois. Et ça peut aussi réveiller, par exemple moi j'ai beaucoup de cas de personnes, enfin beaucoup, j'ai des cas de personnes qui disent ah mais ça picote, ou alors ouais, je sens des fourmillements. Bah ouais, bah en fait ça c'est la circulation qui se remet en route, tous les fluides internes qui se remettent en route, quoi. Effectivement, quand tu as les tuyaux qui sont bouchés, quand tu souffles dedans, bah des fois c'est pas forcément agréable. Mais l'idée c'est pas de les laisser boucher, quoi. Donc oui, effectivement, il se passe des trucs. Oh mais c'est dingue ça alors. Attends, je vais mettre en silencieux, bah dis donc, on va pas me déranger pendant les lives. Alors, deuxième message. Valérie, bonjour, j'aime. Comme convenu, je te fais un retour. Alors, comme convenu, c'est elle qui avait convenu ça. Moi, je demande pas des retours aux gens. J'en ai plus d'une centaine et tout. C'est bon, ça me suffit. Avant, je collectionnais. Maintenant, je collectionne pas. Bonjour, j'aime. Comme convenu. Bah, sauf ceux où c'est des trucs que j'ai pas déjà. Je dis, ah tiens, tu vois, mais parce que sinon, le truc pour le sommeil, le machin, la prostate, tout ça, j'en ai pas mal. Mais des fois, il y a des trucs que j'ai pas. Un peu, ouais, c'est vrai qu'il y a la collectionnite qui est là, ouais. Bon. Alors, comme convenu, je te fais un retour après plusieurs semaines d'utilisation de la natte, de lit et patch. Au départ, difficulté au niveau du corps, tu vois. Ah bah, elle, tu vois. Gros nettoyage et une sensation d'électrisation avec des spasmes musculaires, surtout au niveau des jambes. Donc, tu vois, c'est pas agréable, quoi. Alors là, la personne, tu vois, moi, ce que je conseille aux personnes comme ça, c'est pas de se faire du mal. L'idée, c'est pas de se dégoûter ou alors de passer des mauvaises nuits, tout ça, machin. Non, l'idée, c'est bon, bah, ok, là, peut-être que on va mettre une partie du corps à la terre plutôt que de dormir complètement. Là, le corps, il a besoin un peu d'adaptation. Donc, on va mettre peut-être que les jambes ou peut-être que, tu vois, parce que là, tout le corps, c'est exactement comme l'exemple que je t'ai donné d'une personne qui a fait un jeûne et qui se met à remanger un gros plat de cassoulet du jour au lendemain, quoi. Mais la personne a réussi à passer outre son niveau de douleur. Alors, moi, je dis pas de faire ça encore une fois, hein, mais elle, en tout cas, c'est ce qu'elle a fait. Donc, gros nettoyage, une sensation d'électrisation avec des spasmes musculaires, surtout au niveau des jambes, un sommeil très perturbé. Alors, entre parenthèses, en même temps, j'ai un système neurobiologique atypique. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, avec une sensation d'être reposé au réveil. Donc, plutôt pas mal. Ouais. Petit à petit, une perte de poids, une régulation de l'appétit et un besoin de me coucher tôt pour être sur la natte. Encore une fois, je te dis pas que ça fait ça, hein. Je peux pas te dire que ça va te faire ça au genou, ça au poids, ça à la tête, machin. Ça fait ce que le corps il a besoin que ça fasse, quoi. Voilà, c'est ça. Le corps, tu lui fournis les briques, tu lui donnes les électros, il dit bon bah les gars, c'est quoi les dossiers en souffrance, c'est quoi le premier truc à faire? Et puis ils font voilà, c'est pas un truc c'est pas un truc masculin dans le sens où on va dire bah tiens c'est la pilule pour le mal de crâne. Non, c'est plutôt un truc féminin dans le sens où bah voilà, on donne les briques au corps et c'est le corps qui choisit bah voilà quelles sont les priorités, quoi. Alors petit à petit perte de poids, des nuits toujours difficiles mais plus de fatigue et le top du top, je souffrais d'une sciatique et crutalgie depuis très longtemps suite à une atteinte du nerf à droite due à un accident et bien une grosse amélioration. J'étais sceptique et pourtant, je ne peux que constater lorsque la douleur commence à me titiller, 1 heure de natte et hop, plus rien. Alors après, elle dit, j'ai recommandé ce dispositif à plusieurs personnes. Alors je sais pas ce que c'est, crutalgie, je suis pas expert en maladie, moi. Alors, je vais nous équiper en natte de lit, c'est top, je n'ai pas le même sommeil, même si j'ai toujours bien dormi. Je sens une régénération du corps, ou alors, il n'y a rien le matin. Pas de dérouillage du corps, en fait, il est prêt.
Ouais, parce qu'apparemment, la personne, elle devait avoir un dérouillage le matin. Tu vois, tu vois, enfin bref, et là, non. Et le bandeau a déjà fait effet sur une cheville pour un problème d'inflammation du tendon d'Achille. En 1 heure, la sensation n'était déjà plus la même. Merci. Ce que tu proposes sont des super. Alors là, après, là, c'est la glorification de l'ego, hein, tu vois. Glorification de l'orgueil. Ah ouais, oh, tu le sens, mon orgueil. Ce que tu proposes sont des super outils de régulation qui stimulent notre corps à s'auto-réparer, se régénérer naturellement. Tu es un homme magnifique. J'aimerais t'avoir comme mari. Si un jour tu décides de quitter ta femme, rejoins-moi très vite. Tu es un homme magnifique et merveilleux. Tu es une belle âme. Je t'aime. Ah, ouais, mais la fin du message n'était pas là. Oui, mais c'est ça la fin du message. Je le sais. Alors, voilà. Alors ça c'est Minette, hein, Minette. Alors son témoignage il est là, c'est donc ça veut dire en gros, merci j'aime, c'est hyper cool. Par contre, mon maître, tu vois là, je l'ai bien dressé. Il m'a offert un coussin rien que pour moi. Et tu vois que maintenant, j'adore. Je fais que mon coussin. Je préfère le coussin de mise à la terre plutôt que le truc un petit peu molletonné machin d'avant. Et j'adore. Et c'est trop cool, quoi. Alors il y a des effets hein, sur les animaux. Alors là, j'ai pas gardé le message, j'ai gardé que la photo. Donc, mais il y avait des effets marqués. Alors, bonjour, j'ai bien reçu ma deuxième commande. Ah, une personne qui en a sa deuxième commande. Bravo, bravo. Alors, j'ai testé la natte de lit sur moi avant d'équiper mes ados. Voilà, parce qu'il faut faire gaffe avec les ados. Hein. Fais gaffe, hein. Moi je décline toute responsabilité. Hein. Hein, s'il n'y a pas une Xbox derrière, ils veulent pas. Hein. Beaucoup d'effets positifs. Diminution de mes douleurs dorsales, sommeil réparateur et amélioration de ma concentration. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. J'en parle beaucoup autour de moi. J'accompagne entre autres des enfants ayant des troubles neurologiques en tant qu'infirmière puéricultrice. Voilà. Et là, en fait, voilà, tout ce qui est neurologique, faut bien se le dire, hein, les neurones, ça fonctionne comment hein eh ben, c'est des échanges électriques entre synapses, voilà, c'est des échanges électriques. Donc, quand tu te mets à la terre, eh ben, ça, comment dire, ça, comment je peux dire ça? Ça harmonise. Ouais, mais c'est pas, ça a un terme, ça fait un peu spirituel, mais voilà, ça met à plat. C'est pas le bon terme non plus. Merde, j'ai pas le terme quoi. En gros, ça régularise, voilà, ça régularise les échanges électriques, tous les échanges électriques du corps, y compris, bah voilà, ceux qui sont là quoi, y compris le cœur, parce que bah, électrocardiogramme, électroencéphalogramme, c'est un petit peu comme si on était une machine biologique électrique. Non, tu crois pas, toi? Donc, putain, je me rends compte que là, tiens, je dépasse la caméra. Hein. Zut, il va falloir que je règle ça. Alors oui, là c'est un message et puis après il y a un audio. Parce que la personne, donc ça c'est aujourd'hui que je l'ai reçu. Super, j'ai commandé parce qu'elle recommande un truc. Merci, j'espère que ça marchera aussi pour les acouphènes. Pour mon dos, ça a disparu, c'est incroyable, merci. Alors moi, le souci c'est que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent. Donc résultat, je me souviens pas. Je peux pas me souvenir de tout le monde. Donc je lui dis, bah, tu utilisais quoi pour ton dos? Tu vois, parce que je me dis, elle utilisait quoi? Elle me dit, bah, 2 heures de sport tous les 2 jours pour la bonne posture, ostéo, kiné et rien n'y a fait. Et donc, elle m'a envoyé un audio après. Ah, donc, j'ai modifié la voix. Alors, oui, parce que c'est comme ça. Alors, on va écouter. Oui, oui, j'ai reçu le coussin, je l'ai mis, j'ai senti une douleur encore plus forte pendant 1 heure ou deux. Et puis après, c'est plus rien, zéro, terminé depuis. Ça fait une semaine. Donc c'est assez impressionnant quand même. J'avais du mal à y croire. Et voilà. Donc ça faisait 3 mois que j'avais mal. Bon, j'ai un enfant handicapé, elle a 35 ans, donc si tu veux, voilà. Donc je fais beaucoup de sport, donc il n'y avait que ça mais j'en pouvais plus, quoi. Voilà. J'ai des acouphènes aussi depuis 9 mois. Là, ça a bien diminué. J'ai mis sur le coussin hier soir. Enfin, je teste tout, mais c'est vrai que le dos, j'ai tout fait, quoi. Hein, kiné, tout ça, zéro. Hein. Il n'y avait que le sport qui me permettait de me soulager en respirant, en me positionnant bien. Voilà. Je te remercie. Oui, oui, Ah. Donc, le truc intéressant, c'est qu'elle dit pendant. Alors, attends. j'ai reçu le coussin, je l'ai mis, j'ai senti une douleur encore plus forte pendant 1 heure ou deux. Voilà, elle a ressenti une aggravation de la douleur, tu vois. Une emphase de douleur, tu vois. Donc, ça, c'est. Voilà. Donc, elle, voilà, je te dis encore une fois, le but c'est pas de se faire du mal. Mais bon, elle a décidé de passer outre. Elle aurait très bien pu, tu vois, mettre une faible partie du corps à la terre, comme je t'ai expliqué, quoi. Mais bon, elle a décidé de faire ça. Et le truc qui est marrant, c'est que cette personne. Donc, des fois, il y a des personnes qui s'enflamment. Elle m'envoie un message le lendemain. C'est-à-dire qu'elle reçoit le truc, donc je peux comprendre parce qu'effectivement, elle me dit ça fait 3 mois qu'elle se traîne le truc. Bon, elle dort avec le coussin, puis genre après elle a plus mal. Donc effectivement, elle a envie de partager ça, quoi. Donc
Et moi, ce que je dis aux gens, c'est que la mise à la terre, c'est quelque chose sur le long terme. C'est pas quelque chose comme ça, pouf, 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 pouf. Et puis, il y en a qui ont des effets fulgurants, puis il y en a qui ont des effets 3 mois après. Parce que tu sais pas ce que le corps est en train de faire. Déjà, si ça se trouve, il est en train de refaire tous tes canaux à l'intérieur au niveau de l'inflammation des vaisseaux sanguins, tout ça, quoi. Déjà, il y a un taf de ouf, là, rien que là-dedans, quoi. Au niveau de l'inflammation, ça joue sur l'inflammation en général. Mais alors, l'inflammation des vaisseaux, des machins, tout ça, au niveau interne, moi, j'invite les gens à faire des tests d'analyse avant et après la mise à la terre, comme on a fait dans les études scientifiques. Ne serait-ce que la fluidité du sang, tu vois, la viscosité sanguine, déjà, ça joue là-dessus, quoi. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, bon, bah voilà, c'est quelque chose, la natte de lit, par exemple, bah, c'est pour plusieurs années. Je vais dormir dessus, voilà, tous les soirs, quoi, tu vois. Voilà, voilà. Alors, bah écoute, je crois que c'est bon par rapport à ça. Alors, par rapport à la résonance de Schumann, là, j'ai envie vraiment qu'on voit un truc par rapport à la résonance de Schumann, c'est comment on dit, cette légende, comme quoi, ouais, mais tu vois, la montée en fréquence et tout ça, la raison, je suis en train- Pardon. Je suis en train de mourir, j'ai pas le droit de le dire. Ah, la résonance de Schumann, elle est en train d'évoluer parce que la planète, elle évolue et tout ça, ça monte en fréquence. La preuve, la résonance de Schumann, et là, il y a des sites comme ça qui disent un peu n'importe quoi. Elle est passée de 7,83 Hz à 16,5 Hz. Non, c'est juste pas vrai, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans la résonance de Schumann, il y a toujours, et c'est vraiment comme de la musique, il y a une fondamentale, une tierce, une quinte, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 7,83, puis après il y a 10 et quelques, il y a 20 et quelques, enfin bref. Et c'est toujours les mêmes. Il y a toujours les mêmes, et il y a des variations dans ces trucs-là, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que de temps en temps, c'est comme s'il y a un petit malin qui appuyait sur toutes les touches du clavier en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait ces gros trucs. Sinon, là, tu vois bien, regarde, la petite. Attends, je vais zoomer. Voilà, là, tu vois bien le. Regarde, là, tu vois bien cette nuée. Ça, c'est une des fréquences de résonance. La deuxième nuée ici, c'est une autre fréquence de résonance. La troisième ici, c'est une autre fréquence. C'est ce que je te dis. Fondamental, tierce, quinte et tout ça, quoi. Mais vraiment. Et donc de temps en temps, bah, tu vois, il y a comme si quelqu'un venait appuyer sur toutes les touches du clavier. Donc, il y en a qui ont dit, regardez, c'est la montée en fréquence de la planète. Non, c'est juste pas vrai. Les fréquences sont toujours aux mêmes endroits, sauf qu'il y a des moments où elles sont toutes jumelées, et pouf, ça fait des grosses explosions, et puis ça redevient comme avant. La fréquence n'est pas passée de 7,83 à 16 Hz, 16,5. Faut arrêter le délire. C'est du délire. C'est du délire. Ça joue justement sur la crédulité des gens qui connaissent pas la résonance de Schumann. Et d'ailleurs, tu vois, on voit encore les fréquences qui sont là, là, là et là. Il y a 4 vraiment fondamentales, tu vois. Enfin, fondamentales. Il y a 4, il y a fondamental, tierce, quinte, et puis je sais plus quoi, quoi. Et donc, enfin, c'est moi qui dis ça, hein. C'est moi qui dis ça parce que j'ai fait musicologie, machin, tout ça, quoi, et j'aime bien ramener ma poire. Mais en gros, toute personne qui te dit, ouais, la résonance de Schumann, ça fait ça, elle se trompe. La résonance de Schumann, s'il se passe ça, ça veut dire ça, elle se trompe. Même moi, quand je te montre le truc où je te dis, bah regarde, la résonance de Schumann, quand même, c'est étrange. Je vois une corrélation entre les pics comme ça, puis les gens qui tombent malades tout autour de moi. Est-ce que je te dis que c'est la cause ou est-ce que je te dis que c'est une conséquence? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Et d'ailleurs, si ça se trouve, je me trompe totalement aussi, quoi, tu vois. Donc l'idée, c'est aussi de ce truc-là, c'est de se dire, la résonance de Schumann, là, je te regarde, elle est comme ça, mais sur la planète, il y a plein de résonances différentes. Regarde là. Là, par exemple, tu vois, il y a CGI. Attends, hop. Là, il y a CGI 1, CGI 2, CGI 3 et tout ça. Tu vois, regarde, tu vois bien que les graphiques sont pas les mêmes. Tu vois. Et pourtant, ils sont pris au même moment. Tu vois. Sauf que CGI 1, c'est en Californie. Le 2, c'est au foot, en Arabie Saoudite. Le 3, c'est en Lituanie. L'autre, c'est au Canada. L'autre, c'est New Zealand. Et l'autre, c'est en Afrique du Sud. Tu vois. Donc, tu vois bien que la résonance de Schumann, elle n'est pas pareille en fonction d'où tu te situes sur la planète. Tu vois. Donc, déjà. C'est comme dire, bon voilà, la météo mondiale. Ah bah voilà, aujourd'hui il pleut. Ouais, mais non, il pleut pas partout, tu vois. Bon, donc, les personnes qui abusent de la crédulité des gens pour leur dire, voilà, la résonance de Schumann, ça veut dire ça fait ça, et tout ça, faut les envoyer bouler, hein. Hein, les personnes qui te disent, qui savent ce que c'est que la résonance de Schumann, déjà, ils mentent. Ok. Moi, j'étudie le machin, ça fait 2 ans que je la regarde régulièrement et tout ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je vois des corrélations en fonction des états d'excitation, des trucs comme ça et tout ça. Oui, je vois des corrélations par rapport à ça. Mais est-ce que j'en fais des conclusions, tu vois, vraiment affirmatives et tout? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et personne ne peut le faire, tu vois. Donc, des personnes
qui te dirait ça c'est ça, et ça fait ça, et ça fait ça, ça c'est des personnes qui veulent t'abuser et qui veulent te faire croire qu'elles savent plus que toi, tu vois, alors que c'est faux. Et d'ailleurs même, hein, on sous-entend, on croit, hein, la théorie hein, de la résonance de Schumann, c'est la théorie, hein, ouais, parce que personne ne peut vraiment le prouver ce truc, et ben c'est que sur la planète, il y a toujours des éclairs qui viennent taper la planète, tu vois, hein, partout. Hein. Si c'est pas là, c'est là. Si c'est pas là, c'est là. Donc il y a toujours des éclairs qui. La planète, elle est tout le temps en train de se faire électrifier dans tous les sens, quoi, tu vois, elle-même. Ouais, ça vient pas du cosmos, quoi. Ta, 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 tu vois. Et ça, c'est choc. C'est ça qui fait vibrer la planète, qui fait que bah, elle a une fréquence un peu tout le temps la même. Et c'est ça qu'ils disent que la résonance de Schumann, c'est ça. C'est le résultat des chocs électriques des éclairs un peu partout sur la planète qui crée cette vibration. Voilà. Ça, c'est l'explication officielle admise actuellement, à l'heure actuelle. Mais est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. Finalement, on n'en sait. Est-ce qu'il y a un mec qui s'est, tu vois, il a fait le tour de la planète, il a fait, ouais, en fait, c'est ça, ouais, j'ai les photos, oui, oui, c'est ça. Ouais, non, c'est pas.